Bonjour, un petit direct à midi 30. J'espère que vous avez déjà mangé parce que ce live risque de couper un peu l'appétit aux certains d'entre vous. Et on va parler un peu de la maturité financière et surtout, cette phrase que j'entends très souvent, je rêve de vivre sans compter de l'argent. Donc, comment vivre sans compter de l'argent? Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne et est-ce que c'est réellement possible. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valentina Dizran, je suis psychologue financière. Je soigne les maux qui sont liés à l'argent. Je vous aide à améliorer vos finances, à sortir des endettements et surtout d'atteindre la sécurité financière dont tout le monde désire. Parce qu'au fond de nous, on aimerait avoir de l'argent, mais on parle comme ça, mais finalement, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche une sécurité, on recherche la santé, on recherche le bonheur, on recherche la liberté, mais tout ça, effectivement, pour que ce soit facilement accessible et vraiment vivre sans se limiter, forcément, il faut avoir de l'argent. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Merci de me suivre. Pour tous ceux qui ne me suivent pas, vous pouvez abonnez-vous parce que je raconte tous les jours, je vous donne des secrets, je les astuces par rapport à la gestion de l'argent, par rapport à l'amélioration de l'argent et tout ce qui est lié avec de l'argent. Le sujet tabou, n'est-ce pas? Tout le monde en rêve, mais on n'ose pas en parler. C'est vrai que j'ai un langage assez direct. Ça peut peut-être frustrer de temps en temps, ça peut aussi heurter quelqu'un, mais ma foi, parfois, il faut mettre des mots sur les mots pour qu'on se fait entendre et surtout pour que les gens ils commencent à comprendre qu'il y a effectivement les changements à faire. Donc, vous pouvez appuyer sur la cloche pour savoir quand je suis là. Abonnez-vous, partagez ce live, partagez ce profil aussi avec tous ceux qui ont peut-être besoin d'entendre ça parce que c'est les problématiques qui les touchent. Donc, quand j'entends souvent je veux acheter librement sans compter, je veux voyager sans compter, je veux vivre sans compter, je veux m'offrir le luxe sans compter. On arrive tout de suite à la première problématique, c'est une position infantile. J'ose déjà expliquer qu'on a trois comportements en fait. Donc on a un comportement, les gens qui se comportent comme les enfants, ils sont dans le rôle d'enfant. Il y a les gens qui se comportent comme les parents. Donc c'est eux toujours qui veulent tout diriger et puis qui se dire qu'est-ce qu'il faut, ou protéger entre guillemets ses enfants, ça peut être les parents aussi, etc. Et la position d'adulte. Et je vous invite à chaque live, à chaque ma formation, de devenir adulte responsable. C'est que comme ça qu'on arrive à gérer nos finances, qu'on arrive à prospérer, à vraiment d'avoir une sécurité financière, vous voyez, parce que quand on parle de sécurité, c'est pas les parents qui vont nous emmener. Souvent on entend qu'à mon mari, je vais me marier et j'aurai la sécurité financière. C'est faux. Aujourd'hui, c'est complètement plus comme ça. D'ailleurs, les femmes, elles ont changé leur position face à ça. C'est pas le sujet de ce live, mais c'est vraiment réellement comme ça. Donc, on compte que sur soi-même et surtout, on devient adulte. On n'attend pas que quelqu'un nous amène. On n'est plus enfant, on n'est pas de victime. Parce que se dire que je veux vivre sans compter, je veux m'offrir sans compter, ça quand même, à part que c'est une position assez infantile, et puis en plus de ça, c'est aussi quelque sorte de se mettre en position de victime. Et d'ailleurs, je voulais vous donner une phrase que j'entends souvent je pense qu'il faut vraiment la gommer de votre langage, de votre manière de fonctionner et de la remplacer par une autre. Très souvent, j'entends les gens qui dépensent beaucoup d'argent sans compter, qui sont surendettés, et qui n'arrivent même pas souvent à l'admettre, ce que je le mérite. Je vais m'acheter ça parce que je le mérite. Et le problème qu'il y a avec ça, c'est que souvent, ce sont des gens qui n'ont pas d'argent pour se l'acheter. En fait, quelque part, ils se justifient pour faire cet achat en disant « je mérite ». Quand on dit je mérite, on se positionne dans le rôle de victime et puis on joue voilà, comme un enfant. J'ai besoin d'un cadeau, je le mérite, je le veux. Je vous propose de le remplacer à chaque fois quand vous dites je le mérite. Vous posez la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin?
de cette chose, ou bien de ce voyage, ou d'un achat d'un sac, ou d'un nouveau téléphone, etc., parce que je le mérite. Alors, posez-vous la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et surtout, est-ce que j'ai des moyens aujourd'hui pour me le faire? Et là, je pense que rien que déjà ces deux questions que vous allez vous poser, ils vont vous donner les réponses. Je vous invite quand même vivement les entendre, ces réponses, et les écouter. Comme ça vous évitera de faire les achats impulsifs inutiles et surtout vous appauvrir à chaque fois quand vous faites ce genre de choses. Donc, on ne joue plus les victimes, on ne joue plus l'enfant. Dépenser sans compter, je le mérite, pourquoi les autres ils ont et puis moi pas, ils ont plus de chance. Tout ça, n'a rien à voir avec la maturité financière et émotionnelle. Donc, je vous amène vraiment à devenir un adulte responsable et c'est à partir de là que vous allez comprendre énormément des choses et surtout améliorer votre situation financière, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que c'est cette phrase-là? Je veux dépenser sans compter. Il y a déjà un conflit énorme là-dedans. Parce que l'argent, c'est un nombre, c'est un chiffre. Donc, qui dit un nombre et chiffre, il a besoin d'être compté. Il a besoin d'être calculé. On va faire un investissement, on va faire les calculs. C'est mathématique. Ok, donc l'argent, à part que c'est une énergie, on ne va pas aborder ça aujourd'hui, mais c'est un nombre, c'est le nombre et ce sont des chiffres. Alors, c'est une manière avec laquelle on peut quantifier la valeur de ce que nous possédons. Alors, si on ne compte pas l'argent, on ne sait même pas ce qu'on possède et on dépense comme des responsables sans vraiment comprendre combien on a et qu'est-ce on peut faire, se permettre et qu'est-ce qu'on ne peut pas se permettre. Alors, chaque somme, elle représente un nombre. Ça peut être 10, 100, 10 millions, je ne sais pas, 1 million, 5 000, etc. Et elle nous permet de mesurer, en fait, notre capacité et la comparer et surtout planifier. Planifier nos dépenses, planifier notre... je peux te répondre, c'est vrai, sans compter des choses complètement inutiles, certaines personnes peuvent acheter parce que, vous savez, on peut, sans compter, on compte toujours. Et peu importe, c'est les choses inutiles, de toute façon, on est spécialiste. Hein. On achète tous les jours des choses inutiles. Combien de fois je vois les gens qui achètent, je pense qu'on connaît tous, on achète des shampoings, des parfums, je ne sais rien, des petites choses qui sont vraiment inutiles, parce que c'est pas cher. Ça, c'est encore une autre discussion, mais là, vraiment, sans compter, c'est ce côté compter. Moi, je vais parler aujourd'hui de ces chiffres, en fait. Ça, quand on compte de l'argent, quand on sait ce qu'on a, c'est comme si on avait... D'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont pas encore vu et acheté ma masterclass la nouvelle prospérité, j'explique là-bas très très bien cette problématique-là, tout ce qui est lié de l'argent, notre rapport avec de l'argent et qu'est-ce que c'est vraiment de l'argent. Donc, pour l'avoir, vous pouvez commenter 39 à cette vidéo et vous allez recevoir le lien pour l'achat de cette masterclass qui coûte 49 francs suisses, qui n'est rien, vraiment rien par rapport au matériel qui est dedans et par rapport à cette prise de conscience que vous allez avoir. Donc, peu importe ce que vous avez, combien d'argent vous possédez, si vous ne le comptez pas, vous ne savez pas. Vous êtes, entre guillemets, vous n'êtes pas dans une vie réaliste. Donc, ça vous permet de comparer, planifier et surtout savoir et connaître vos limites et savoir vos possibilités. Connaître des limites et les possibilités. Pourquoi il y a énormément de gens qui sont surendettés aujourd'hui? Parce qu'ils agissent sur ces émotions, ils vont faire vivre des choses. Oh, moi, je veux, sans compter, j'ai reçu mon salaire, je suis riche. Voyez, j'ai reçu mon salaire, je suis riche, boum, le 5 du mois, on n'a plus rien. Parce qu'alors, j'ai un moment, cette fausse richesse, en fait, de nouveau, on se positionne en victime, en enfant, et on ne comprend pas que finalement, on a encore tout un mois à vivre. Tout un mois à vivre. Les gens qui touchent 13e salaire, je ne sais pas comment c'est en France, en Suisse, on touche le 13e salaire, combien d'entre vous a dépensé. Combien d'entre votre entourage, les gens que vous connaissez, ou vos collègues de travail, je suis sûre que vous ne connaissez pas qu'une personne qui dépense cet argent tout de suite, sans compter. Tout d'un coup,
le gars ou la fille, il est surendetté, il a le problème, on va dire, moi je réglais mon problème, mes problèmes avec le 13e salaire, je compte sur le 13e salaire, une fois le 13e salaire, il arrive, et qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus rien, parce que donc on a décidé de partir en voyage, parce que donc on est triste, ou parce que là ci, parce que là ça, et on a encore les loyers à payer. Donc ça, c'est vraiment, typiquement, c'est quand on ne compte pas de l'argent, on voit une somme qui est arrivée et on est perdu. De nouveau, c'est vraiment la position de l'enfant et ne pas la position d'un adulte responsable. Pourquoi c'est important de compter de l'argent? Parce que, en fait, même si on a peu d'argent, le compter, et surtout, je dirais que si on a peu d'argent, le compter, ça nous permettrait, en fait, de fixer les objectifs réalistes. C'est dire, justement, quand vous allez poser la question, est-ce que j'ai besoin de ce téléphone, nouveau téléphone, ben vous allez vous dire, non, écoute, là, franchement, c'est pas réaliste. Mon téléphone, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est peu de gens qui travaillent avec les téléphones. Sur les réseaux, nous, on travaille beaucoup avec les téléphones. Moi, j'ai toujours pas l'iPhone 16. Hein. Je vous jure, là, je suis en train de vous faire un live avec le 13. Et il va très bien. Et que je l'utilise tous les jours, quasi 20 heures par jour, ce téléphone, il est utilisé. Donc, c'est là, on se pose les objectifs réalistes. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Une fois de plus, on va revenir sur cette question que vous allez vous poser à chaque fois quand vous voulez acheter quelque chose. Et est-ce que j'ai des moyens, vraiment, est-ce que c'est ma priorité maintenant d'acheter cette chose-là ou pas? Alors, donc, quand on dit compter de l'argent, c'est de se fixer les objectifs réalistes parce que si on ne sait pas combien on possède et qu'est-ce qu'il nous faut pour finir de l'année, qu'est-ce qu'il nous faut pour finir le mois, pourquoi les gens ils se trouvent à 5 du mois ou 10 du mois déjà sans rien? Parce qu'ils ne font pas les calculs, ils ne comptent pas. Donc voilà, pourquoi c'est important? C'est vraiment pour ça. C'est un nombre. L'argent, c'est un nombre, c'est les ombres, c'est les chiffres. Et pour ça, donc, vous pouvez, vous aussi, définir et avoir les repères. Quand vous savez ce que vous possédez, quand vous savez ce que vous allez avoir et comment pouvoir le gérer, ça vous permet aussi d'avoir les repères pour vous aider de ne pas vous trouver dans une situation délicate parce que finalement, c'est beaucoup plus compliqué de s'en sortir que de prévenir. Et malheureusement, l'être humain, il y a de la peine à le comprendre. D'abord, on va plonger dans le trou, dans le marais, et puis après, tout d'un coup, quand on est déjà, voilà, il ne reste que la tête pour sortir, et puis on dit, au secours, aidez-moi, on va encore demander à quelqu'un de nous prêter de l'argent, ou bien que d'autres, que sais-je. Donc voilà. Alors, pourquoi, de nouveau, compter la capacité, en fait, c'est de prendre conscience aussi. D'abord, c'est prendre conscience de ce que nous possédons. C'est vraiment tout le temps, partout, de prendre conscience. Quand on dit de planifier quelque chose, c'est aussi planifier des investissements. Les investissements à long terme. Parce que souvent, j'entends, je veux avoir tout de suite de l'argent, mais pour que ce soit à long terme. Donc, on ne peut pas, pour construire une situation financière solide et d'être en sécurité financière, ça se construit par paliers. Tous ceux qui croient que ça va très vite et que c'est très facile, je vous avoue que vous êtes faux. Complètement, et c'est pas comme ça que ça se passe. Si c'était aussi simple que ça, tout le monde le ferait. Donc tous ceux qui pensent, ah, je vais vite le faire ça, sans réfléchir, dépenser cette somme et je vais avoir une sécurité à long terme, non, vous n'allez pas l'avoir. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois pour revoir mes lives par rapport aux investissements, notamment dans l'immobilier, etc. Souvent, les gens, ils sont inconscients parce qu'ils calculent que le prix d'achat et puis ils ne calculent pas l'entretien. Mais ça, c'est autre chose. De nouveau, comment vous voulez acheter une maison sans compter de l'argent si vous n'avez pas prévu, vous n'avez pas fait les calculs justes donc pour pouvoir créer une situation financière abondante. Parce que nous, on n'est pas là pour tout le temps se plaindre qu'il nous manque de l'argent. On veut quand même, au bout d'un moment, de vivre bien. Chacun a sa vision de voir bien, chacun a ses valeurs liées à l'argent. Donc, chacun a ses valeurs, on ne va pas les aborder ici. Donc, chacun il veut quelque chose en particulier. Donc, voilà. Mais pour pouvoir vraiment construire une situation financière solide,
et d'être en sécurité financière, il faut devenir un adulte responsable. Et en plus de ça, il faut compter de l'argent. Je vous assure, les gens riches, ils comptent leur argent. Et ce que je vais vous raconter, une histoire assez intéressante. J'ai vu l'autre jour passer ce message de la part d'une femme qui gagnait énormément d'argent. C'est une femme russophone en fait qui fait le blog, qui travaille sur le réseau et qui forme beaucoup de gens, qui a des formations d'ailleurs très qualitatives et extraordinaires. Et elle gagne beaucoup d'argent. En fait, elle a gagné beaucoup d'argent. Je crois que l'année dernière, elle a encaissé plusieurs millions. Et ce qui s'est passé, c'est que cette fille, elle était entourée des financiers. En fait, elle était entourée elle a engagé des directeurs financiers. Elle était vraiment entourée des gens qui étaient spécialisés dans les finances. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a personne qui l'a averti qu'il aura des impôts à payer. Il y a personne qui l'a averti il aura des frais supplémentaires. Elle a fait confiance, elle n'a rien mis de côté, elle a dépensé parce qu'on l'a fait réinvestir cet argent, tous ses directeurs, tous ses comptables, etc. Elle n'a pas vérifié. Donc, encore une chose, quand on dit que je n'ai pas compté de l'argent, même si vous avez des comptables, même si vous avez des personnes qui s'occupent de vos finances, qui sont compétents, je vous invite vivement de vérifier et de contrôler tout ce qui se passe avec votre argent. Tous ceux qui disent moi je le fais confiance, la seule personne qui vous pouvez avoir confiance, mes chéris, c'est vous-même. C'est pas, de nouveau, je te fais confiance, tu as toujours fait ça. Quand on dit ça à son mari, quand on dit ça à son comptable, c'est bon, je te laisse faire, moi j'ai pas le temps de contrôler, j'ai pas le temps de vérifier. Vous signez les papiers sans savoir ce que vous signez. Je peux vous dire, un jour ou l'autre, vous allez vous trouver dans une situation vraiment extrêmement mauvaise, et il y a des faillites, d'où ça vient des faillites, d'où ça vient ces complications, etc. Vous allez devoir vendre tout ce que vous possédez, même si vous avez su construire une situation financière agréable et même devenir riche et d'avoir beaucoup d'argent. Si vous ne vérifiez pas et vous ne contrôlez pas ce qu'ils font vos directeurs, un jour ou l'autre, ça va mal finir. Donc, compter de l'argent, on le compte tout le temps. Et peu importe le montant qu'on possède, on vérifie à chaque fois, on sait combien nous possédons. Ça, c'est très important. C'est pas, vous voyez, c'est vraiment très important. Si on a 200 € sur notre compte ou bien on a 10 millions sur notre compte, on doit savoir exactement où passe de l'argent et savoir compter. Et c'est que comme ça que ça va vous enrichir et vous allez vous enrichir et vous allez avoir une vie confortable. Tout simplement parce que ça va vous enlever le stress. Parce que quand on ne sait pas combien nous possédons, et même que, oh mais j'ai beaucoup d'argent. Combien de personnes disent « Ah, mais je vais gagner un jour. Quand je pose la question, mais qu'est-ce que tu aimerais vraiment dans ta vie ?» Les gens disent « Je veux gagner 1 million. Ça va vraiment me régler tous mes problèmes. » Je dis ça à chaque live. Je crois qu'1 million, c'est pas beaucoup d'argent. Parce qu'en général, quand les gens veulent gagner 1 million, ils ont des projets, des objectifs juste incroyables. Et que ça ne suffirait même pas d'avoir 50 millions. Et ça, ils sont pas conscients. Parce qu'ils n'ont jamais calculé, ils n'ont jamais compté de l'argent. Donc, voilà, ça, c'est vraiment des choses importantes. Et ne pas compter de l'argent, ça crée, entre guillemets, ce que je viens de vous dire, un sentiment de flou, parce qu'on ne sait même pas où nous nous trouvons. Vous voyez, c'est ça. Nous croyons qu'on aura ça qui va arriver, et tout d'un coup, oui, on va avoir notre 13e salaire, mais mes chéris, il y a les impôts derrière qui vont arriver. N'oubliez pas les impôts. Si vous ne payez pas les impôts par avance, en général, boum, il y a un gros montant qui arrive, et puis les gens commencent à dire « Oh, mais c'est quand même incroyable, j'ai reçu les impôts, c'est un scandale et tout. » Vous devez quand même bien comprendre, si vous gagnez de l'argent, ben, il faut payer les impôts derrière. C'est normal, parce que d'ailleurs, tous ceux qui veulent cacher des choses, des impôts et tout, c'est du vol. Et quand on vole, mes chéris, ben, l'argent ne vient pas à nous. Parce que l'univers ne nous envoie pas de l'argent à ceux qui volent. Et ça, c'est la vérité vraie, puisque c'est une énergie. Je vous parle ça d'aujourd'hui, de ça. Mais quand même, soyez un petit peu adulte. Quand les gens critiquent tout ce qui paye trop d'impôts. Si vous payez trop d'impôts, de toute façon, tout le monde paye trop d'impôts. Ça, c'est la phrase numéro 1. Je paye trop d'impôts. Non, si vous payez les impôts, c'est parce que vous avez gagné les montants.
Et ces impôts ils vont être utilisés pour les autres personnes qui ont peut-être dans le besoin. Donc, vous contribuez, avec vos impôts, vous contribuez. Et donc aux autres personnes. Donc c'est absolument normal. Alors quand vous dites je veux toucher là à la fin de l'année je touche ça comme salaire, ben calculez quand même et comptez qu'est-ce que vous allez devoir payer. Les assurances maladie, les besoins, les loyers, tout ça, tout ça. Il y a plein de gens qui calculent même pas, ils savent même pas ce que c'est. Et je peux vous dire, et même si vous avez beaucoup d'argent, vous avez des biens immobiliers qui coûtent beaucoup plus cher et les frais ne sont pas les mêmes. Et les calculs sont, par contre, les calculs sont les mêmes. Donc, vous voyez, il faut arrêter de vivre dans ce rôle un peu des bébés et se dire que, oui, mais voilà, pour eux c'est facile, pour moi c'est pas facile, c'est facile pour personne. Ok? Tout le monde doit payer. Comme je vous ai dit, plus que vous avez de l'argent, plus que vous avez de responsabilités, plus vous avez aussi d'une vie blanche, il ne faut pas croire. Si c'est mal géré, vous allez avoir d'une vie blanche en ayant fauché ou en ayant riche. Il n'y a pas, et ça ne change rien. Ok? C'est que vraiment, là maintenant, on devient adulte, responsable, et on se dit, ok, maintenant comment je vais faire pour compter? Quand les gens disent, je vais partir en voyage sans compter, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont leurs avions privés, ils calculent, je vous assure. Parce que celui qui ne calcule pas, une fois de plus, il va se retrouver un jour ou l'autre dans le trou, dans la faillite. C'est le chemin tout droit vers la faillite. Pourquoi il y en a certains qui font faillite? Parce qu'il y a une mauvaise gestion de l'argent. Et puis il ne compte pas. Une fois de plus, faites attention avec qui vous travaillez. Moi, je connais énormément de fiduciaires qui ont mis des gens dans des situations délicates. Maintenant, ce n'est pas la responsabilité des fiduciaires, ma chérie. C'est la responsabilité de ces personnes qui ont transmis ces responsabilités à quelqu'un d'autre qui ne méritait pas. Et qui peut-être il ne fallait pas de mettre en confiance cette personne. Donc voilà. Maintenant, donc peu importe ce que vous possédez, vous traitez votre argent avec le respect. Traiter l'argent avec le respect, ça veut dire que c'est le compter, c'est ne pas le dépenser pour les bêtises. Bien sûr, bien entendu, quand je suis en live, il y a le facteur qui arrive, qui vient jamais, et mon chien, il aboie. Ça, c'est Nouchka. Elle est petite comme ça, mais elle fait beaucoup de bruit, parce qu'en fait, elle est là pour défendre la maison. Donc, pour résumer, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la connaissance de sa situation financière. C'est extrêmement important. Donc, on réfléchit, on doit savoir ce que nous possédons. Après, pour maîtriser nos dépenses, on maîtrise nos dépenses. C'est la même chose. Maîtriser ses dépenses, c'est quoi? C'est de décompter de l'argent. C'est de calculer, c'est ça. Parce que ça nous permet d'avoir les capacités que nous avons. Nouchka, ça suffit, on t'a entendu. C'est bon chien. Voilà, donc là, et surtout avoir une vision à long terme. Parce que très souvent, j'entends les gens qui veulent avoir de l'argent à long terme, mais de nouveau, ils ne sont pas encore mûrs. Donc, pour être mûr, il faut avoir une maturité financière qui se construit. Et ça commence par les petits montants. Ok, ça commence par les petits montants. On gagne peu, mais on réfléchit comment on va distribuer. D'ailleurs, dans mon feed Instagram, sur mon compte, vous pouvez voir, je donne à chaque fois les astuces avec justement comment gérer de l'argent, combien mettre de côté. Il y a des formules pour ça qui sont assez intéressantes. Pour ceux qui ignorent et puis qui ne savent pas comment faire, vous pouvez regarder sur le feed. Et sinon, vous pouvez aussi commenter une newsletter et recevoir ma newsletter dans laquelle je donne aussi beaucoup d'astuces. Les gens ils reçoivent les newsletters très régulièrement, peut-être plusieurs fois par semaine. Donc vous avez toujours plein de secrets, plein d'astuces que je vous donne, que je veux bien entendu, je vous offre gratuitement. Donc, encore la dernière chose qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est gestion intelligente de la dette. Parce que maturité financière, elle implique aussi de comprendre qu'est-ce que nous avons comme dette et comment ça se passe, à quoi c'est égal et comment les utiliser en fait. Quand on parle des crédits, en fait, on a... non, mais c'est à chaque fois quand je sors en live, pour une fois, il y a quelqu'un qui vient et puis qui me dérange. Donc, au niveau des crédits, au niveau des dettes, je vais vite parcourir ça parce qu'on a énormément de personnes qui ont ça aussi. Et ça, quelque part, c'est lié aussi avec la comptabilité. Quand on a les crédits, vous savez que ça coûte très cher. Donc, on arrête tous les crédits à court terme, tous les crédits, si on peut l'éviter vraiment au maximum, tous les crédits qui nous prennent de l'argent.
On peut prendre les crédits qui sont à long terme, notamment pour les investissements immobiliers, les investissements d'autres qui vont vous apporter de l'argent. En sachant si un bien immobilier ne vous apporte pas de l'argent, vous êtes en perte. Et si vous empruntez de l'argent à la banque et vous payez les amortissements, etc., c'est très cher. Donc faites bien vos calculs une fois de plus. Quand vous achetez quelque chose, vous contractez les crédits, faites attention. Ça, c'est vraiment la gestion intelligente de la dette. Donc, quand on sait comment on utilise chaque crédit, c'est une stratégie. Je ne vais pas l'aborder ici, mais c'est aussi une question de calcul. Donc, voilà. Et surtout, pensez que la maturité financière, c'est aussi la capacité à investir en soi. Et s'il y a des sujets que vous ne connaissez pas et que peut-être ça vous titille au niveau financier, c'est extrêmement important. On n'a pas parlé, je parle de ça souvent. On a intégré il n'y a pas longtemps dans les écoles l'éducation sexuelle. Et mais c'était pendant très longtemps le tabou et on n'a toujours pas intégré l'éducation financière dans nos écoles. Et puis on a toute une génération, on a toutes des générations, plusieurs générations qui n'ont aucune idée qu'est-ce que c'est de l'argent, comment ça se représente, comment ça se dépense, comment ça se met de côté, comment ça gère. Donc, et ça c'est un problématique. Je vous dis, commentez 39 je vous conseille vivement de voir cette masterclass qui s'appelle La Nouvelle Prospérité que je fais pour vous, qui va vous expliquer déjà les bases de tout ce que vous avez besoin pour comprendre en fait comment ça fonctionne l'argent, qu'est-ce que c'est de l'argent et comment, pourquoi peut-être aujourd'hui vous n'avez pas ou vous n'arrivez pas à le maîtriser. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc si vous pensez qu'on peut vivre sans compter de l'argent, il n'y aura jamais assez d'argent pour ça le compter. Parce que plus vous allez gagner, plus votre fortune va augmenter, plus vous aurez besoin de choses, plus vous allez avoir plus d'envie, etc. Et ces envies-là, ils vont prendre de l'ampleur, beaucoup d'ampleur. Donc, du coup, vous allez devoir maîtriser ces envies comme vous maîtrisez aujourd'hui ces envies-là. Si aujourd'hui, vous dites, OK, je veux m'acheter le téléphone portable, un nouveau téléphone 16 parce qu'il vient de sortir et que vous venez d'acheter le 15 et que finalement, vous gagnez peut-être juste le SMIC et votre téléphone 16, votre iPhone 16, il va coûter tout votre salaire. Imaginez-vous dans quelle situation vous mettez. Donc, on compte. Et puis, tout d'un coup, quand vous allez devenir millionnaire, multimillionnaire, et vous allez aussi avoir cette envie de dépenser beaucoup plus, d'acheter des maisons partout, qui coûtent des millions, et ça va vraiment rejoindre la même problématique que vous avez déjà, parce que c'est la même chose. Donc, on apprend à calculer et compter de l'argent dès maintenant. Et il ne faut pas croire, ça se calcule, pour que vous puissiez former un noyau de compréhension. Comment gérer cet argent à long terme pour pouvoir avoir l'argent. Pour que l'argent vienne vous devez changer votre vision face à l'argent, envers de l'argent. Si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas comment faire pour compter, pour pouvoir investir, pour gérer de l'argent, jamais vous n'aurez assez. Ça, c'est mon message pour vous. Donc, sur ça, je vous embrasse. N'hésitez pas à poser les questions, partagez ce live. Vous pouvez me poser les questions s'il y a des sujets qui vous touche particulièrement et voulez que je le développe, écrivez-moi par message privé, écrivez-moi en commentaire. N'oubliez pas de commenter 39 pour tous ceux qui n'ont pas vu la masterclass, la nouvelle prospérité, qui vous expliquera vraiment très très bien qu'est-ce que c'est de l'argent, quel est votre rapport avec de l'argent pour comprendre certaines choses. Sur ça, je vous embrasse, bon appétit, je crois que vous avez déjà mangé, ou pour ceux qui n'ont pas mangé encore, bon appétit, belle fin de journée et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs. Je vous embrasse.